Salut les Gones, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 21e épisode du Gonecast, le Gonecast, l'émission 100% lyonnaise qui, malgré le fait qu'elle soit lyonnaise, soutient Jacques-Henri Hérault à la tête de l'OM bien sûr, comme les ultras parisiens. Cette semaine, ce soir, au programme, on va aborder beaucoup de choses. Avant que je vous cite le programme, évidemment, la fameuse phrase que je vous sors à chaque fois. N'hésitez pas à follow le Inside Gone sur Twitter et sur Twitch, à activer la cloche pour ne rien manquer de nos lives et de tous les faits divers qui se passent autour de l'Olympique Lyonnais, les résultats, le mercato, toutes ces choses-là. Le programme de ce soir, il est assez simple, même s'il est quand même un peu plus différent, on va dire. On va commencer par un débrief, le débrief de ce dernier match entre Lyon et le Racing Club de Strasbourg. Victoire 3-0 à domicile contre Strasbourg. L'OL qui se tient toujours à cette deuxième place suite à ce succès et suite aux autres succès de Lille et du PSG. On en parlera plus dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, on va faire une interview de notre invité du soir que je vais vous présenter dans quelques instants. En troisième partie d'émission, parce que cette fois-ci, on a allé ouais, 4 parties, mais officiellement, on en a que 3. On va dire qu'en troisième partie d'émission, on va faire un débrief tous ensemble de ce reportage qui est passé vendredi dernier à 20h45, si mes souvenirs sont bons, sur RMC Sport. Une interview de Jean-Michel Aulas, Aulas comme jamais, c'est le titre du reportage. On va débriefer ça tous ensemble. Il y a eu des passages très intéressants. Et en dernière partie d'émission, on fera, comme d'habitude, notre pronostic sur ce prochain match qui nous attend. C'est un match de Coupe de France, 32e de finale, entre l'OL et l'AC Ajaccio. Nos invités du soir, nos chroniqueurs du soir, ils sont là. Mon premier chroniqueur, il était là la semaine dernière, il est encore là avec nous ce soir pour notre plus grand bonheur, c'est Oli Mas. Bonsoir Oli. Bonsoir à tous. Comment tu vas? Ça va très bien. La pêche, toujours. Voilà, T'as l'air, toujours pareil. t'as l'air en pleine forme, je te le dis. Exactement. Et après une bonne victoire assez facile. C'est vrai, tranquille. victoire 3-0. La claque par excellence que Lyon a infligé à Strasbourg te donne le sourire et Exactement. ton sourire nous donne le sourire également. Un autre sourire qui nous donne le sourire, c'est celui d'Yaman, même si on ne le voit pas. Bonsoir Yaman. Salut Marlon. Comment tu vas? Très fatigué après une très longue journée de travail, mais heureusement qu'il y a le Gunscast, je sais pas comment on le prononce, pour un peu de réconfort. Oh, t'es pas le seul à pas le savoir prononcer. On est en français ou en anglais c'est là, pas comme si, c'est pas comme si dans les premières éditions du Goncast, j'avais dit Goncastre. Hein. Voilà. C'est pas... Voilà. Voilà. Et on rappelle que voilà, Yaman est fatigué alors qu'il est pharmacien. Et on rappelle qu'un pharmacien, c'est un médecin qui a raté sa carrière. C'est sympa. C'est ce que j'ai vu sur ton fil Twitter et je trouvais ça n'importe quoi. Donc voilà, je réagis là-dessus. Merci beaucoup, Petit ça fait pic plaisir. envers une personne dont je ne connais pas le nom. Mon invité du soir est conseiller en images pour tout un tas de joueurs, dont certains anciens lyonnais comme Lucas Touzard, Bertrand Traoré, les frères Kaloulou, Aldo et Gédéon, et surtout, avant tout, il est supporter lyonnais, c'est le plus important. Khaled Kadouri. Bonsoir Khaled. Bonsoir Khaled Karouri, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Karouri? Mais non, mais attends, excuse-moi. Moi, je fais de mon mieux à un moment. C'est marqué Khaled Kadouri de base. De base, c'est marqué ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, Khaled Karouri, c'est ça que tu dis. Bon, on est bon. On va se baser là-dessus. De toute façon, Karouri, je ne vais pas le dire beaucoup ce soir. Je vais surtout t'appeler Khaled parce qu'on est une émission où l'invité doit se sentir à la maison, doit se sentir bien. Donc, on s'appelle par nos prénoms, on se tutoie. On est tous ensemble ce soir. Plaisir. Ça se trouve, on a invité la mauvaise personne. Ouais, ça se trouve, grave. Hein. Enfin, de base, c'est vraiment Khaled Kadouri qu'on a invité. On a eu un autre gars qui a débarqué. Bonsoir, voilà. J'ai vu de la lumière, je suis venu. Eh ben écoute, sache que même si c'est pas toi qu'on avait invité, t'es le bienvenu. Voilà. Merci, ça me fait plaisir alors. Non, évidemment, c'était bien toi qu'on voulait avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation et je vous propose les amis, à vous ainsi qu'à tout le monde dans le chat. Bonsoir à tous. Hein, si vous êtes dans le chat, je n'arrive pas à charger la page Twitch
d'Inside Gone sur mon ordi pour vous dire un peu les coulisses de cette émission chaotique qui vous attend. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe de mon côté. On va débriefer ce dernier match ensemble. Juste avant de débriefer, évidemment, ce Lyon-Strasbourg, on rappelle aussi qu'il y a eu Dijon-Lyon aussi en début de semaine en Ligue 1. Victoire à 1-0 par le plus petit des scores de Lyon à Dijon. But de Lucas Paqueta à la 22e minute sur une passe décisive de Karl Toko Ekambi. Donc, comme je disais, on va débriefer cette 24e journée de l'Olympique Lyonnais. Victoire à la maison 3-0. Je vais vous résumer ce match-là très rapidement. Carton rouge très rapidement pour Thomasson côté strasbourgeois. Faute, faute justifiée ou non, on va en Un parler mauvais juste geste. après. Ce sera la première question que je vais vous poser. Peut-être un mauvais geste selon Limas. Je vais vous poser la question. Je vais te poser la question en premier d'ailleurs. Tiens-toi prêt. Premier but de l'Olympique Lyonnais à la 20e minute. Memphis Depay qui se procure cette action, pas tout seul parce qu'il y a une belle passe juste avant, mais une belle contre-attaque et bon bah il part au but à 45 mètres en arrière et il court et il plante. 30e minute, but de Karl Toko Ekambi sur une passe décisive de Thiago Mendes. Voilà, il fallait le préciser. Karl Toko Ekambi qui continue à planter et 68e minute, but de Memphis Depay sur coup franc magnifique apparemment. Les coups francs étaient bien travaillés juste avant le match et bah, ça a payé. Petit rappel de la compo avant de vous poser cette fameuse question sur le carton rouge. Une défense assez classique, à part que Maxwell Cornet a retrouvé son poste de latéral gauche, poste auquel il n'est pas formé, on le rappelle, mais enfin il a quand même joué à ce poste-là une nouvelle fois. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. On avait l'habitude de voir Dechiglio à gauche. Cette fois-ci, on a Maxwell Cornet. Au milieu, un milieu qu'on n'a pas vu souvent, Mendes, Aouar et Paqueta. Et une attaque qu'on voit à chaque journée. Memphis Depay en pointe, Karl Toko Ekambi à gauche et Tino Kadewere à droite. Les amis, première question. La question est simple. Le match a débuté, comme je le disais, par un carton rouge de Thomasson à la 14e. Oli, carton rouge ou pas carton rouge? Bah, il faut prendre l'action dans l'ensemble parce que effectivement, déjà 5-6 minutes avant, il y a Mitrovic. Explique-nous déjà ce qui s'est passé. Ouais, 5-6 minutes avant, il y a Mitrovic qui met un gros coup à Depay. Ça montre que Strasbourg était dans son match, mais que bon, ils l'ont attaqué pied au plancher et clairement, ils avaient envie de foutre des coups à l'OL. C'est un mauvais coup de Thomasson. Est-ce que ça mérite rouge? Je sais pas. Est-ce que c'est pour ça que l'arbitre met rouge? Je pense pas, parce qu'il y a aussi un peu de contestation derrière, un peu de tout. Donc, je peux comprendre que Strasbourg soit un peu énervé là-dessus. Bon, après, quand tu vois quand même le coup qu'il met, c'est quand même très limite. Voilà. Après, bon, comment ça Thierry Loret s'est plaint parce que Marcelo en deuxième mi-temps aurait peut-être dû prendre un jaune aussi et donc avoir un deuxième jaune pour être expulsé. Bon, dans l'absolu, ça aurait été mérité aussi, mais voilà, le rouge est pour moi mérité, et ça change d'ailleurs tout le match, clairement, parce que l'OL avait plutôt bien débuté, mais juste les 5 minutes avant le carton rouge, Strasbourg commençait à reprendre le ballon, donc ça change clairement le match, pour le coup. Parmi mes autres intervenants, Khaled, Yaman, est-ce qu'il y en a un qui donne pas le rouge à Thomasson? Parce que mine de rien, ça change complètement la physionomie du match. Et bon, bah voilà, il y avait déjà un Noël qui dominait un petit peu. On s'attend forcément à une victoire quand il y a un rouge. Est-ce que l'un de vous deux donne jaune simplement et du coup pas rouge? Vas-y, Khaled. Moi, je donne rouge. Je suis d'accord, c'est contestable. Voilà, ça peut se comprendre que les Strasbourgeois pardon, soient mécontents, mais non, non, dans l'absolu, ça ne me choque pas qu'il y ait rouge. Non, non, je valide le choix de l'arbitre, pas de souci. Ouais, bah de mon côté, je suis un petit peu de cet avis aussi. Et comme l'a dit Olivier, je sais pas exactement pourquoi l'arbitre a décidé de mettre un deuxième jaune comme ça dans la foulée. Est-ce qu'il avait mis un coup un petit peu avant qui méritait jaune également? Est-ce qu'il a contesté? Est-ce qu'il a insulté l'arbitre? Je sais pas ce qu'il a fait. Donc, dans le doute, on va juste savourer, quoi. C'est bon, hein. Carton rouge, Est-ce on est dans une que, lutte acharnée pour le titre, et puis voilà, bah, le carton, on prend, hein. est-ce que l'arbitre a vu l'état de la cheville éventuellement de. C'est qui? C'est sur Memphis? Je sais même pas sur qui. Mendes. Mendes, est-ce qu'il a vu l'état de la cheville? Est-ce que. Je sais pas.
Peut-être, hein. Ou alors il y a Alors la il y a contestation effectivement derrière, mais j'ai pas l'impression que la contestation soit véhémente. Donc Mais c'est il a pour ça dû que c'est dire un mot, il a dû lâcher un Ouais, mauvais mot peut-être. peut-être. alors justement sur le chat, il y a Nanou qui nous dit que, il aurait dit à Mendes: «Lève-toi fils de». Vous imaginez la suite, je ne vais pas la dire dans cette émission, on reste Ouais, professionnel. c'est pas fils de Hem, marchand, par exemple. Mmh. oui, non, c'est Voilà. pas Non. fils de paysan non plus, non, c'est vraiment quelque chose de Voilà. plus, voilà. Exactement. Non, apparemment, voilà, il aurait dit ça et peut-être que du coup, l'arbitre, Bon, après, aurait, en général, les insultes revu entre sa joueurs, décision. l'arbitre, bon, il s'en fout. Mais bon, effectivement, si en plus il y a le coup, il y a l'insulte, bon, voilà. Écoute, on remercie, Amaury Delorue, pour les travaux, hein, comme d'habitude, Après, le virement sera lancé. il a fait quelques compensations un peu débiles par la suite. Ça arrive toujours. De toute façon, quand il y a un rouge rapide, il y a des compensations, notamment le carton sur Marcelo. Effectivement, il met un petit peu la main dans le visage, mais c'est la première faute quasiment du match. Il y a un autre carton ensuite, je sais plus qui c'est, je sais pas si c'est Mendes. Mais voilà, c'est des genres de trucs qui arrivent souvent. Il compense. Il a compensé tout le reste du match un petit peu. Bon, ça a pas gêné l'OL parce que l'OL était quand même largement au-dessus à 11 contre 10. Mais voilà. C'est aussi ça, l'arbitrage de Ligue 1, on fait dans le social. Yaman, 1re question que je te pose, ce soir. Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas eu ce carton rouge, ce fameux carton rouge sur Thomasson à la 14e, est-ce que tu penses que le score aurait été le même à 11 contre 11? Ouais, tu poses une question très difficile, hein, c'est Ah, je vraiment, sais, c'est une question à laquelle, j'aime on bien. n'aura pas la réponse, on n'aura jamais la réponse. À Strasbourg, franchement, j'ai pas vu, même bon, à 10 contre 11, c'est pas le même jugement, mais j'ai pas vu de leur part quoi que ce soit de très inquiétant. On est même à 11 contre 11, on était rentré très, très fort dans le match avec pas mal d'occasions et cetera. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu et donc je pense qu'on avait quand même largement les moyens de les vaincre facilement. Après, est-ce que ça aurait été le même score? Je sais pas. Peut-être que ça se trouve, on aurait été plus motivé, on aurait fait un score encore meilleur, je sais pas, hein. Franchement, c'est une question très difficile, mais en tout cas, on avait largement les moyens pour les dominer à 11 contre 11 ou à 11 contre 10, peu importe. Non, je pense qu'ils étaient quand même assez loin de nous au niveau de, au niveau de la performance et du potentiel pour ce match. Après voilà, c'est un Strasbourg, beaucoup moins fort que celui qu'on avait rencontré en première partie de saison. Rappelez-vous, victoire, 3-2 à Strasbourg, alors que l'OL gagnait, 3-0. Strasbourg qui s'est montré, très avenant, très combatif et qui a poussé jusqu'au bout avec, notamment un Simakan, des grands soirs, même C'est si un le match était Strasbourg à 13h, hein, bien sûr. qui est Hein? plus faible ces derniers temps. C'est un Strasbourg qui est plus faible ces derniers temps. Après, ils ont eu une Là bonne là, période c'est il y a un mois, mais là, oui, ces derniers temps, c'était un peu plus difficile. exactement. Vous pensez que tu vois, Khaled, je te pose la question, tu penses que ce Lyon-là aurait pu, se foirer contre ce Strasbourg-là, du coup? Parce que là, on n'avait pas un Strasbourg, des grands soirs, en tout cas, ce dernier match-là. Je pense qu'à 11 contre 11, ça aurait rien changé. Lyon était clairement supérieur à Strasbourg dans tous les compartiments du jeu. Alors peut-être que ça aurait rendu la tâche un peu plus compliquée. Peut-être que le 3-0, ça aurait fait 2-0. Mais bon, après, là, c'est du foot fiction. Mais dans tous les cas, non, non, Lyon était clairement au-dessus et victoire méritée sans grande contestation. Yaman, je te pose la question à toi parce que tu es, selon moi, le le mieux placé pour, m'en parler. C'est une question sur Houssem Aouar. Houssem Mmh. Aouar a été présent, durant l'intégralité enfin, quasiment l'intégralité, il est sorti à 75e contre Dijon. Il a fait tout le match contre Strasbourg. Il a réalisé quand même 2 bonnes, prestations. Tu penses on peut dire que Aouar va finalement lancer sa saison, en février? Écoute, quand il s'agit d'adducteurs, c'est pas facile de dire ça, c'est pas facile d'affirmer ça. Moi, je le souhaite, hein, je le souhaite vraiment, on en a besoin et ce serait pas trop tôt pour lancer une saison quand même, on est en février. Heu, mais les adducteurs, franchement, tu peux faire 2-3 matchs et te sentir et commencer vraiment à te lâcher et comme ça, au bout du 3e match, au bout d'un moment, tu commences à sentir des douleurs à nouveau. Tu veux taper un sprint, tu arrives plus. Tu veux armer une frappe, tu y arrives plus. Bon, déjà que dans les jours normaux, tu y arrives pas tant que ça. Il y a qu'à Là a du mal à frapper fort. C'est ouais, vrai que on le salue, on l'embrasse à voir s'il nous entend. Mais de toute façon,
Ouais, donc franchement, j'espère, mais je vais éviter de trop, voilà, comment dire, je vais éviter de l'affirmer maintenant, au risque d'être déçu plus tard. Mais je l'espère. En tout cas, on sent qu'il a envie. Donc, il se déplace pas mal sur le terrain. Peut-être que les sprints à haute intensité, il en fait pas beaucoup, peut-être. Visuellement, moi, on a cette impression. Mais il en fait quand même pas mal. Il en a fait un qui a apporté le but de Memphis. Il en fait aussi de temps en temps des sprints. Enfin non, je veux dire, il fait pas mal de courses. Bon, à un rythme plus faible, mais pour proposer des solutions, pour ouvrir des lignes de passe, etc. à ses coéquipiers. Donc, on sent qu'il a envie. Il est pas en train il disparaît pas des matchs, ce qui est déjà arrivé pendant cette saison. Heureusement, ça arrive pas ces 2 derniers matchs, mais voilà, de là à dire que c'est bon, on va revoir l'award du Final 8, j'espère, mais c'est à voir. Mais pour confirmer un petit peu ce que dit Yaman, c'est le 3e joueur sur le match à faire les courses à haute intensité. Et aussi celui qui déclenche plus de passes dans le camp adverse. Donc c'est une confirmation d'un bon match globalement. C'est une confirmation On aussi attend de lui. voilà, c'est une confirmation que si tu veux avoir un Noël performant sur une fin de saison, il faut que Oussem Aouar soit à un niveau plus que encore que ce match contre Strasbourg, parce que tu vas en avoir inévitablement besoin pour avoir la relation entre le milieu et l'attaque, avec un Toko qui a un peu plus de mal en ce moment. Donc c'est important son match contre Strasbourg. Est-ce qu'il jouera demain? Je pense pas, parce que comme on dit avec les adducteurs, je pense qu'il sera au repos. Donc maintenant il va falloir qu'il enchaîne contre Montpellier, et surtout qu'il ressente plus de douleur, parce que ça ce sera compliqué autrement, hein, pour lui et pour nous. Je propose qu'on passe à un autre joueur. Il y a un autre joueur qui a retenu notre attention dans l'équipe, c'est Tino Kadewere. Kadewere qui évidemment ne fait pas un mauvais match non plus, mais qui est un peu en dessous depuis 2021, puisqu'il a marqué que 2 buts sur les 7 matchs disputés en 2021 jusque-là. Bien sûr, les 2 buts, c'est le doublé à Saint-Etienne lors du 0-5. Khaled, est-ce que toi tu sens qu'il y a un léger contre-coup sur les performances de Kadewere? Est-ce que tu sens que la première partie de saison était trop bien partie d'un coup et que peut-être ça va ralentir un petit peu et peut-être que finalement bah ce sera peut-être son vrai niveau, je sais pas. Toi, tu penses quoi de tout ça? Non, je serais pas aussi définitif que ça. Je pense que tous les attaquants traversent une période dans la saison où c'est plus compliqué, où on marque moins de buts, on est moins en réussite. Ça l'empêche pas d'être toujours aussi généreux dans les efforts, de faire les travails défensifs et ce genre de choses. Donc moi, je suis pas tant inquiet que ça. Je pense que ça va revenir. Il faut lui laisser un peu de temps. Il a fait une première partie de saison du feu de Dieu. Il a été exceptionnel. Là, il marque un peu le pas, certes, mais je pense que ça va revenir. Faut lui laisser un peu de temps. Encore une fois, c'est normal. Tous les attaquants traversent ces moments-là. On en a connu avec d'autres. On en connaîtra encore avec d'autres. Donc voilà, faut être patient avec lui. Ça reviendra. Je me fais pas trop de soucis, moi. Puis il fait une Et je bonne dirais première Oui, même, mi-temps en t'es du plus, même hein. avis? Il fait une bonne première mi-temps, mais après, oui, c'est pas fou en ce moment. Il faut qu'il retrouve surtout le sens du but sur la passe de Paqueta, par exemple. C'est une action qu'il ratait pas il y a peut-être 6-7 matchs, et là il le rate. Donc c'est vrai que voilà. c'est dommage, hein, c'était une très, très belle action, je pense pas qu'il vraiment il a pas le droit de rater ça. Mais bon, juste pour commenter ce que Khaled vient de dire, donc bien sûr, ça arrive à tous les attaquants de traverser des périodes où on est moins bon, on a moins de réussite, moins de confiance. Mais là, dans le cas de Tino, je pense que c'est encore plus visible parce qu'il y a un sacré contraste quand même entre l'état de réussite totale dans lequel il était, en fin d'année dernière, et entre cette situation un petit peu, entre beaucoup de guillemets, d'échec dans laquelle il est aujourd'hui. Donc il n'est pas passé d'un rythme normal à une période moins bonne. Non, il est vraiment passé d'un rythme absolument incroyable à une période moins bonne. Et c'est pour ça qu'il y a un contraste qui est plus visible. Et c'est pour ça que je vois beaucoup de gens le commenter. Mais à mon avis, ça, c'est un petit peu de la déviance statistique, et ça rentrera dans l'ordre très bientôt, j'espère. Oui, puis il y a peut-être un petit peu de repos aussi. Ça serait cool pour lui, et d'ailleurs pas que pour lui, hein, parce que Toko de l'autre côté, c'est pareil, quoi. Donc ce serait bien que il y a un peu de repos. Malheureusement, ça c'est un sujet assez récurrent chez Rudy Garcia. Le faire confiance à son banc, c'est pas trop son truc. Donc on espère que demain déjà ce sera le cas, mais ça serait bien que Kadewere ait un peu de repos en attendant pour la fin de saison. Là aussi, on va en avoir besoin. Donc voilà.
Les amis, on va tous se poser une question. Vous allez pouvoir répondre à cette question aussi dans le chat. Ça va se passer sur Twitter. On va lancer un sondage. La question sera la suivante. Pensez-vous l'OL capable de rééditer la même série sur la phase aller, sachant que sur la phase aller, Lyon a fait 17 matchs sans défaite. Là, on est à 4 victoires consécutives. On vous invite à aller répondre à cette question. Voilà, pour apporter un peu d'eau à votre moulin, je vais quand même vous donner les prochaines rencontres que Lyon fera en Ligue 1. Il y aura une réception de Montpellier, un déplacement à Brest et aussi à Marseille, hein. Lyon ira à Marseille et juste après une réception de Rennes. Est-ce que toi, Yaman, tu penses que l'OL de Rudy Garcia est capable de refaire un peu ce miracle, entre guillemets, d'avoir fait 17 matchs sans défaite d'affilée non, pas d'affilée d'ailleurs. Enfin, 17 matchs sans défaite. Si, d'affilée j'ai un doute là. C'était ça, Bon, non? bref. Je sais même C'est une plus. série de 17 Il me matchs, ouais, semble que c'est ça? c'est d'affilée. Mm. C'est Oui, ça, oui, c'est ça. oui, parce qu'après tu perds contre Metz. Ouais, bah, il y a moyen, franchement. Exactement. Et ouais, il y a moyen que ça soit ça. D'ailleurs, je pense qu'on compte que 2 défaites cette saison. De toute façon, Oui. donc pour répondre à ta question, Marlon, oui, je pense que oui, si on avait les moyens de le faire en première partie de saison, on a les moyens de le faire en seconde partie de saison à plus forte raison. Pourquoi à plus forte raison? Parce que la saison de Rudy Garcia, on le rappelle, elle a commencé en octobre. Donc il y a enfin, après le mercato. Exact. C'est lui qui a dit ça. Donc on a quelques matchs de flottement un petit peu au début, on faisait des matchs nuls. Voilà, Tous les c'était sens du c'était terme pas. là-dessus. Ouais, bah, absolument. Et voilà, ce qui rendait un petit peu, voilà, ce qui a un petit peu, comment dire, et perturbé le bilan statistique qu'on aurait pu avoir si on avait lancé notre saison avant la fin du mercato. Là, avec un effectif qui, en début de saison, aurait paru totalement bricolé, parce qu'on parle quand même de Kadewere, première saison en Ligue 1, un buteur qui jouait ailier droit. Tu parles de Karl Toko Ekambi, un buteur qui était en échec, qui jouait ailier gauche. T'as Memphis qui est seul en pointe, t'as Dembélé qui est parti, t'as Paqueta qui était en échec qu'on a relancé, t'as Thiago Mendes qui était totalement perdu, qui est relancé, t'as War qui Maxwell devait Cornet en partir. latéral gauche, t'as War qui devait partir, t'as des gens qui ont raté des transferts au mercato, t'as un effectif qui est bricolé de partout, et ça marche. Et ça a marché. Et il a prouvé que Et ça un peut marcher. effectif talentueux aussi. Voilà, il est Faut extrêmement le noter. talentueux et surtout on a un milieu qui est extrêmement talentueux et ça, franchement, la différence, enfin, on la ressent. Et donc, si tout ça, tous ces éléments de bricolage, on a réussi à faire une aussi bonne première partie de saison, je vois pas pourquoi en seconde partie de saison, à moins de totalement lâcher dans les têtes, je vois pas pourquoi on pourrait pas faire encore mieux, faire moins de matchs nuls et plus de victoires. Et en plus, on a pas mal de réussites, on a beaucoup de choses, on a beaucoup d'éléments qui jouent en notre faveur. À mon avis, on doit absolument pas lâcher. On a à faire notre travail. Enfin, les joueurs, ils ont à faire, ils doivent faire ce qu'ils ont à faire et ça devrait bien se passer. Les petits matchs comme ça, enfin contre Strasbourg, contre Dijon, contre je sais pas qui, il faut toujours savoir les gagner, qu'on soit bon, qu'on soit mauvais. Il faut toujours savoir se débrouiller pour amener les 3 points. Et dans le pire des cas, 1 point quand ça tourne vraiment mal. Mais voilà, il n'y a aucune raison de perdre ce type de match. Après, on traversera une période quand même assez intense, je pense, vers le mois de mars. On aura pas mal, un calendrier assez croustillant. Si on réussit ce virage-là, franchement, à moins de totalement lâcher dans les têtes, de sentir un relâchement ou un excès de confiance, il n'y a aucune raison voilà, que ce rythme de statistique baisse, à mon avis. C'est vrai. Très rapidement, Limas, Non, il a raison. tu penses pareil, ouais. Il a raison. Après, on a un calendrier qui est pas simple, mais comme toutes les équipes, hein, qui vont les quatre premiers, qui, à mon avis, seront les 4 à la fin. Après, dans quel ordre, on verra bien. Mais on a aussi un calendrier pas simple. Il parlait de mars. Ça s'étale un peu sur février-mars avec le déplacement à Marseille, la réception de Rennes. On va à Reims et on reçoit le PSG. Donc ça, c'est 4 matchs qui sont compliqués. Mais c'est 4 matchs indispensables où tu vas devoir prendre des points. Et puis, il y a aussi avril-mai où tu as 2 matchs, tu reçois Lille et tu vas à Monaco de suite. Et ça, après, ça, c'est pas simple. Et les 3 derniers matchs, si tu arrives à passer ces 2 matchs et que tu es dans les 2-3 premiers, tu finis par Lorient, Nîmes et Nice. Voilà. C'est des matchs plutôt simples. Et si tu arrives à être bien avant ces 3 matchs-là, tu peux très bien rêver sur une fin de saison, clairement. Hein. On termine la saison contre Nice. On termine contre Nice.
C'est chaque Oui, saison comme ça, j'ai effectivement. l'impression. On termine toujours Ça, Nice. c'est vrai, ça. Effectivement, ce serait cool que Amine soit pas là, en fait, en vérité, Ah oui. tout simplement. Non, mais de Mais toute on façon, c'est termine un joueur. contre Nice et voilà. Mais de toute On façon, termine il contre est en Nice prêt, hein. et la 37e, on va à Nîmes, ce qui est souvent le cas aussi. Mais de toute façon, Amine Gouiri, il est en prêt, hein. Il a pas le droit de jouer contre nous. Voilà, Non? exactement. C'est ça, il est en prêt, ouais. Évidemment, on souhaite que Memphis sera présent aussi lors de cette rencontre contre Nice. On se souvient, hein, son triplé, dont son dernier but sur coup franc. Exactement. J'étais au stade, donc ça m'avait bien marqué. En parlant de coup franc, je voulais faire une Vas-y, remarque. rapidement. Effectivement, il marque sur coup franc l'autre jour. Son premier coup franc, il est sur le poteau. Enfin, c'est Kawashima qui le dévie sur le poteau. Il les a travaillés, c'est bien. Ce serait bien que ça soit le cas à chaque fois, en fait. Parce que là, il a changé complètement sa façon de tirer, hein. Il a changé, il le tire différemment. Deux pas d'élan. Voilà, si au hasard, dans les matchs qui suivent, il peut en mettre un ou deux, ça peut nous sortir de vachement d'emmerdes. Donc, ce serait cool qu'il continue à les travailler. Memphis, si tu nous écoutes, Olimas C'est un petit conseil. C'est un fait petit une conseil. demande. Voilà. Olimas te donne des conseils en football. Tu en fais ce que tu veux, Memphis. Tu les prends, tu les rejettes, tu fais ce que tu veux. En tout cas, l'OL gagne donc 3-0 contre le Racing Club de Strasbourg. Je propose qu'on se regarde ensemble le classement qui va vous être diffusé sur le stream. Le classement, je l'ai sous les yeux, bien sûr, comme d'habitude. Je ne perds pas de temps du tout. Alors, Lille est à 54 points en première place. Lyon est à 52 points, donc 2 points derrière le LOSC avec 52 points, je viens de le dire. Et le Paris Saint-Germain se trouve à 51 points, un petit point derrière Lille. Il y a un écart Derrière, il y a énorme entre la Monaco 4e et et il y la a 5e. Rennes. Exactement. Il y a exactement 4 points, 10 points, pardon. 4 points, je ne sais pas compter. Alors, Rennes a un match de retard sur un peu tout le monde. Mais bon, si Rennes gagne, il se retrouve à 41 points, donc 7 points derrière Monaco. Ça en fait des chiffres. Et puis Rennes n'est pas dans un moment terrible non plus. Donc, J'ai après, ils envie vont de peut-être dire, avoir une tous meilleure ceux qui période. sont en dessous ne sont pas sur une très très bonne, Non. Effectivement. Lancée. Évidemment, dans les 10 premiers, je ne vois toujours pas le Nantes de Raymond Domenech. On enchaîne, Tu les peux même aller amis. plus loin encore, si tu On veux. peut aller très 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 loin, hein. Évidemment, là, je ne vais pas vous citer cette deuxième partie de tableau. On a autre chose à faire. Les amis, on va s'intéresser à notre invité du soir, Khaled Karouri. Voilà, je Tu t'es pas trompé. me lance des fleurs un peu pour ça, hein. J'ai réussi. Alors c'est vrai que tu sais quoi, j'ai toujours vu Kadouri. Je sais pas pourquoi. Et c'est vrai que je suis allé dans ta voir ton tête. Twitter et je me suis dit, putain, le gars a modifié son nom sur Twitter juste avant l'émission pour me ridiculiser en direct. Bien sûr. Parce que j'ai vraiment, Bien sûr. depuis qu'on se follow, moi, la première fois que j'ai vu Kadori. Je sais pas pourquoi. Alors, je m'excuse pour cette malprononciation. Ça ne se reproduira pas. Khaled, C'est rien. C'est rien. voilà, encore une fois, tu es le bienvenu chez nous. C'est comme ça qu'on t'accueille et on va te poser tout un tas de questions pendant un petit quart d'heure. La première question, c'est la même question pour tout le monde. Elle est très simple. Khaled, s'il te plaît, raconte-nous ton parcours, comment t'en es arrivé là et ce que tu fais aujourd'hui pour que ce soit bien clair pour les gens dans le chat. Parcours, c'était le parcours d'un petit amateur de football, un petit amoureux de football qui rêvait d'être journaliste sportif. C'était vraiment ça mon rêve. Depuis que j'ai l'âge de 15 ans, c'était mon objectif dans la vie, c'était être journaliste sportif et basta. Donc j'ai mis en place tout ce que je pouvais pour y arriver. Et puis j'ai fini par décrocher un poste à Foot Mercato, un site sur lequel j'ai travaillé pendant 7 ans et demi. Et au bout de 7 ans et demi, Ah oui. l'impression d'avoir fait la même, enfin, de tourner un peu en rond, d'avoir fait tout ce que j'avais à faire. J'ai eu envie de me lancer dans autre chose et donc j'ai démissionné et puis j'ai lancé ma boîte qui est donc une agence de communication pour footballeurs. Donc ça fait maintenant 3 ans et Agence demi qu'on fait ça. STO, du coup. STO, tout à fait. Hmm. Ça fait 3 ans et demi Salade qu'on fait tomate ça. oignon, c'est ça? Exactement, voilà. Les meilleurs savent. Je Je savais. savais que tu allais deviner, je savais. Je savais. C'est vraiment ça, parce qu'on a trouvé l'idée autour d'un kebab avec mon associé, donc c'est resté salade tomate oignon. Et du coup, En vrai, ça veut dire quoi, STO? Ça veut pas dire Comment ça? ça? Non, c'est vraiment ça. Ah ouais? Non, on a vraiment Mais trouvé c'est l'idée autour d'un kebab. génial! On a trouvé l'idée autour d'un kebab, on s'est dit, bah voilà, on propose des différents menus aux footballeurs, donc menu, restauration, kebab, salade tomate oignon. C'est vraiment ça. Eh bah, c'est du génie, c'est du génie. C'est de la grande communication.
Je te cache pas que je suis allé voir pendant l'émission que tu étais du coup cofondateur de l'agence STO. STO, moi, ça m'est venu tout de suite. Salade tomate oignon, c'est le nom de code ici en région parisienne pour savoir si tu Sûr. veux salade tomate oignon. Mais du coup, ouais, c'est très Les original. puristes peuvent comprendre, c'est ça. Exactement. Bon, en tout cas, Après, j'espère que vous vous intéressez juste à l'image, pas à la partie diététique, hein. Non, ça on leur laisse faire parce que j'aurais du mal à les conseiller là, vu ah mon, mais mon poids en ce moment, j'aurais du mal. Khaled, laisse tomber, ça c'est le pharmacien vegan qui parle, il est insupportable. On sait plus quoi faire Ah, avec lui, voilà quoi. On est à deux doigts de le foutre sur le bon coin, Yaman. Vraiment, vraiment là, c'est. Il nous interdit de manger de la viande, c'est insupportable. Waouh. Et donc, Bon. tu es cofondateur de l'agence STO, tu es conseiller en images de plusieurs joueurs. Tu peux nous citer un peu les joueurs, même s'ils sont pas lyonnais, hein, tu peux y aller, hein. sûr. Donc Lucas Touzard, Bertrand Traoré, Alban Lafont, Dimitri Foulquier qui est à Grenade aujourd'hui. On a les frères Kaloulou, donc Aldo qui est actuellement au FC Bâle et Gédéon qui est à l'AC Ajaccio. Donc voilà, on a Mehdi Zerkan à Bordeaux. On a en tout 16 joueurs actuellement sous contrat. Donc ça fait 3 ans et demi, comme je le disais, qu'on fait ça. Et puis bon, on s'occupe pour eux de tout ce qui est gestion de réseaux sociaux, relations presse, média training, donc vraiment tout ce qui a trait à leur communication. D'accord. Et comment est-ce qu'on rentre en contact avec un joueur et comment est-ce que tu le convaincs que tu es assez légitime pour t'occuper de son image, sachant que vous êtes un peu des petits nouveaux, j'ai envie de dire. En fait, je me suis rapidement rendu compte que les joueurs étaient assez réceptifs. Dès que j'ai commencé à tâter le terrain, voilà, à proposer l'idée, à soumettre ma proposition, que ce soit au niveau des joueurs ou des agents, tout de suite, on m'a dit, bah ouais, ça nous intéresse. Et ouais, si tu te lances, ben, pourquoi pas se lancer avec toi? Parce qu'on te connaît, on a vu comment tu travaillais en tant que journaliste, on a vu comment tu étais, on a vu que ça fonctionnait bien, que tu étais, voilà, que t'étais pas là pour chercher la petite bête, le scoop à 2 balles, ou ce genre de choses. Et du coup, on se dit, bah, si on doit se lancer, pourquoi pas avec toi, tout simplement. Et je pense que ma légitimité, elle vient avant tout de ça. Voilà, c'est le travail que j'ai pu faire en tant que journaliste. J'ai fait mes preuves là-dedans. Et de savoir aussi que j'ai pas un regard de communicant, mais justement celui de l'ancien journaliste, au moment de faire du média training ou ce genre de choses, je pense que ça les aide de savoir que le discours qu'on va travailler avec eux, c'est pas un discours qui va être des phrases bateau, des phrases toutes faites ou ce genre de choses qui va leur nuire, mais au contraire un discours plus intelligent, un peu plus construit, un peu plus réfléchi, en symbiose avec eux pour bien travailler, pour bien bosser aussi au niveau de leur com. Il y a un petit commentaire sur le chat. Alors tu vois sûrement de qui on parle. C'est StatFoot hein, sur Twitter qui nous Bien apporte sûr. toujours des stats excellentes. StatFoot, je t'explique, en fait, il regarde nos émissions, il laisse un commentaire par émission. Là, cette fois-ci, le commentaire du soir, c'est Khaled avait l'air heureux de ses nouveaux projets quand on s'était croisé la dernière fois en réel. Je suis content pour lui, c'est un bon gars. Donc voilà, StatFoot qui dit que Merci beaucoup. t'es un bon gars. C'est un peu l'impression qu'on a de toi ce soir. Donc on est C'est très gentil les content gars. que tu sois avec nous. Bisous à StatFoot d'ailleurs qui réalise encore un travail exceptionnel comme à chaque fois, des stats sorties de nulle part. C'est tout juste s'il sait combien de slips j'ai dans mon armoire. Il le sait, t'inquiète Oli, pas. Oli, est-ce que t'as une question à poser à notre invité du soir? Oui, c'était plus en rapport avec son ancien métier. Enfin, je sais pas s'il peut le mettre en rapport maintenant, mais Foot Mercato. Et comment t'es arrivé à Foot Mercato et est-ce que t'as eu parce que Foot Mercato à l'époque avait pas comment ça s'appelle? Une super réputation sur Internet. Ça s'est Ouais, du tout amélioré, même, ouais. voilà, ça s'est amélioré au fil du temps quand même. Je crois que c'est basé à Lyon, non, c'est ça? Ça a été basé à Lyon Exactement. pendant quelques années, maintenant ça a été reparti du côté de Paris, ouais. Oui, voilà. Pourquoi Foot Mercato et t'es pas venu l'idée, par exemple, d'aller dans autre part ou t'as pas reçu d'offre ou t'es vraiment parti directement après fonder ton agence? En fait, c'est tout simple. En fait, moi, j'étais encore à l'époque étudiant. J'avais fait un stage en radio, j'avais fait un stage en télé et j'avais envie de faire un stage en presse écrite pour vraiment toucher à tout. Et je regardais Foot Mercato, voilà, en tant que simple internaute et je voyais qu'il y avait toujours les 3 4 mêmes noms qui revenaient, avec des articles, voilà, qui étaient pour l'essentiel que des reprises de sources, voilà, que de la revue de Mmh. presse, pas vraiment d'interview, ce genre de choses. Et je me disais: «Mais concrètement, si moi je propose ma candidature en tant que stagiaire, je suis persuadé que, bah, ce travail-là, je peux le faire et qu'en plus, avec le petit réseau que je me suis déjà construit, je peux essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, voilà, en proposant des interviews, ce genre de choses».
Donc c'est comme ça que j'ai candidaté. J'ai été pris en stage et puis au bout de mon stage, j'ai eu droit à un premier CDD, puis un deuxième CDD et à force de cravacher, j'ai eu le droit à mon CDI. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, c'est bien. Parce que c'est vrai que, comme tu disais, la réputation n'était pas folle, mais ça s'est bien amélioré sur la fin, et maintenant il y a vraiment du contenu différent. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de recopiage, C'est vrai. je trouvais. Et donc, voilà. Mais en tout cas, c'est bien. Merci. C'est vrai que j'ai aussi constaté ce changement chez Foot Mercato. Il y a eu un petit peu de changement. Je veux pas dire que c'était dégueulasse non plus avant, hein, c'était bien, Oh, mais tu peux le dire. j'ai Tu peux le l'impression dire. que Eh oui, on peut le dire, hein. non, 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 mais Bah franchement, non, non, mais il y même a pas, assez. même pas parce que ça parle un peu à tous ceux qui découvrent un peu le football, j'ai envie de dire. Ceux qui découvrent un peu tout ce qui est mercato, parce que Foot Mercato, bah, il y a mercato dans le nom, forcément, donc tous ceux qui aiment cette partie-là, mercato, je trouvais qu'ils étaient super forts là-dessus, Foot Mercato à l'époque. Et je trouvais que c'était bien pour se lancer un peu dedans, quoi. Maintenant, c'est vrai que voilà, si on veut de l'expertise, tout ça, je pense qu'il y a peut-être mieux. Mais encore une fois, bravo à Mercato pour tout le travail. Et d'ailleurs, Walid Acharchour qui bosse là-bas, qui a fait une émission avec nous un peu plus tôt dans la saison. Yaman, je vais te laisser me poser une question. Juste avant, il faut que je rectifie le tir. Évidemment, tu n'es pas vegan. Ça n'empêche pas que tu devras me le prouver autour d'un restaurant quand ils auront réouvert. Un bon Libanais. C'est quand vous voulez, les gars. Exactement. Avec grand Eh ben, plaisir. Bah, quand vous voulez, pour l'instant, on peut pas. on se tient au courant. Ouais, ouais. Bon. Donc, bon, pour les questions, je pense que j'en ai deux. Donc, la première, elle a été en partie posée, mais je vais quand même la poser. Donc, en fait, Khaled, au niveau de la première approche avec les joueurs, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est souvent toi qui fais la démarche pour te rapprocher du joueur et de son environnement, de ses agents, etc. Ou bien il y a peut-être un petit peu de bouche à oreille dans ce domaine-là, dans ce secteur-là, et qu'il y a par exemple certains joueurs qui te ramènent d'autres joueurs avec le temps. Comment tu arrives à trouver de nouveaux clients? Est-ce que c'est toi qui vas vers eux ou c'est eux qui viennent vers toi? Bah, tu as bien résumé la situation en fait, hein. De base, c'était vraiment donc nous qui allions démarcher, voilà, qui allions voir les joueurs, voir les agents, multiplier les rendez-vous à gauche, à droite, bah, pour expliquer notre projet, pour, voilà, défendre notre vision. Et puis, bah, maintenant que ça fait 3 ans et demi, bah, petit à petit avec le temps, bah, le travail qu'on fait est mis en valeur et les joueurs le voient. Et donc, il y a de plus en plus de bouche à oreille, voilà, de joueurs qui vont dire à leurs coéquipiers: «Ben, moi je travaille avec un tel, donc si toi ça t'intéresse, je peux te donner le numéro». Et du coup, depuis maintenant quelques temps, ouais, il y a un peu plus de joueurs qui directement viennent nous contacter. Mais après, pour l'essentiel, ça reste quand même nous qui contactons les gars, qui leur proposons ce qu'on fait, notre activité, et puis essayer d'avancer ensemble. Très bien, c'est qu'ils sentent une réelle valeur ajoutée, quoi, dans ce travail-là. Ben, je pense, dans la mesure où bah, moi, c'est ma plus grande fierté, c'est que tous les joueurs qu'on a signés dès le départ, hein, que ce soit Youssef Aïd Benasser, même si en ce moment il joue pas, mais quand on l'a signé, qui a été au Stade Malherbe de Caen. Ça a ensuite été Dimitri Foulquier. En troisième, on a eu Lucas Touzard. Bah, tous ces joueurs-là, aujourd'hui, sont encore sous contrat chez nous. Donc, ça fait plus de 3 ans qu'ils nous font confiance là-dessus. Donc, ouais, j'ose espérer qu'ils sont plutôt satisfaits de notre boulot. Ouais. Super. Eh ben, les amis, on va clore cette interview là-dessus. Merci Khaled de nous avoir un peu expliqué ton parcours. Super Juste intéressant. une dernière question, tant qu'à faire. Oui, vas-y, bien sûr, bien sûr. Bah, écoute. T'as les frères Kalulu. Quel Comment Lulu, ça se passe? Voilà, les frères Kalulu. Comment ça se passe avec eux? Tout simplement. J'ai même pas une autre question. C'est comment ça se passe avec eux? Waouh. Dire pour eux comment Oui, ça se passe voilà. Je veux dire, sportivement? Ouais. Bah, Aldo, c'est un peu compliqué malheureusement. C'est-à-dire qu'au FC Bâle, il joue pas du tout. Il est revenu d'un prêt de Swansea où il était dans un rôle de joker, plus ou moins titulaire, ça dépendait des coups. Et Ouais. malheureusement, à son retour à Bâle, bah, il n'entre pas spécialement dans les plans du coach. Donc, Ouais, c'est bah, compliqué ça. ouais, donc il se contente de jouer avec la réserve. Pourtant, c'est pas faute, hein. Je sais que ses coéquipiers disent qu'il a du potentiel et il a le niveau pour faire des choses. Puis en plus, Bâle Malheureux- cette année est pas incroyable, même s'il remonte en ce moment. Mais je Non, pense pas qu'il du tout. pourrait leur apporter, quoi. Ouais. Mais malheureusement, voilà, quand un coach a des idées arrêtées sur certaines choses, bah, Mm. malheureusement, ça devient compliqué. Par contre, Gédéon, ça se passe excellemment bien. Donc, nous, quand on l'avait récupéré, il était en prêt à Bourg-en-Bresse. Depuis, il a signé à l'AC Ajaccio. Donc, il a fait une première saison en tant que latéral droit, où il s'est imposé comme titulaire indiscutable immédiatement.
Il a été élu d'ailleurs meilleur latéral droit de Ligue 2 l'année dernière, donc voilà, c'est preuve d'une belle adaptation. Et là, cette année, du coup, changement de plan pour lui. Il joue plutôt dans l'axe cette fois, mais toujours titulaire indiscutable. Il fait ses matchs propres, sans faire de chichi. C'est Donc Gédéon, non, quoi. une deuxième belle saison pour GD. Et je pense que si tout se passe bien, je pense qu'il pourra rapidement viser encore plus haut. Ouais, à l'époque, Gédéon, il faisait pareil, il dépannait un peu partout. Et en défense, le trouvais toujours très bon, malgré on va dire une petite taille, mais bon, pour un défenseur, on parle, hein. Mais ouais, c'est très intéressant de le voir et j'espère qu'on le verra demain. Ça peut être compliqué ça, parce que je pense que le coach va faire tourner un peu. Ah, il va Donc, faire tourner? D'accord. je pense, en Ok, tout cas, c'est parce ce que qu'il a toujours. Ajaccio joue, là, ils sont remontés, je crois, en première partie de tableau. Ils sont à 8 points Euh, du ouais, donc ils 5e. vont jouer la montée, quoi. Donc, à mon avis, ils vont tenter le coup. Voilà, ils vont tenter le coup de jouer la montée. Donc, à mon avis, il sera sur le banc. Mais je sais pas encore, mais je le vois comme ça. Et Ok, bah, d'accord. merci Marwan, Khaled qui vient me briser tout mon teasing. Vas-y, ouais. ouais, j'ai l'impression d'avoir été pris un petit peu de court, hein, parce que j'avais une question plus profonde à Khaled sur son travail. Je ne sais pas si j'ai encore le Vas-y, droit de. rapidement alors, rapidement. Bon, alors Khaled, justement, on parle d'image de joueurs, de gestion d'image. Est-ce que, enfin, votre philosophie, vous, dans votre travail, est-ce que vous adoptez la vision selon laquelle le joueur doit avoir une image, une communication totalement plate, totalement lisse, avec voilà, quasiment aucune interaction avec l'extérieur sur les comptes publics, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est une tendance, hein, chez beaucoup de joueurs, et on sent vraiment le contraste dans certains joueurs qui font que publier les trucs qui sont en relation avec leur sponsor, leur équipementier, et leurs équipes qui retweetent, par exemple, victoire de 0, etc. Et il y a certains joueurs, par exemple, je sais pas, je pense à Alain Saint-Maximin, qui interagit souvent sur Twitter, qui commente. Enfin, Bien sûr. quelle est votre philosophie, vous, par exemple, entre les deux, pour les joueurs dont vous gérez l'image? Est-ce que bon, déjà ça rentre dans votre travail ou pas? Nous, ce qu'on dit toujours aux joueurs, c'est qu'on respecte leur personnalité. On n'est pas là pour les travestir, leur donner une image qui correspond pas à eux. L'idée, encore une fois, comme je disais, nous, de base, on est plus journaliste que communicant. Donc, on ne veut pas leur faire un travail, un gouli-boulga où tout le monde serait pareil, où chacun communique de la même façon. Non, on respecte la personnalité de chacun. Donc, si un joueur est plus dans la déconne, dans la répartie, ce genre de choses, jamais on le bridera et jamais on lui dira non, le fais pas. Pareil, si un joueur a certaines idées politiques ou ce genre de choses, il a envie de prendre la parole sur certains sujets, on lui dira jamais non, ne fais pas, ça peut te froisser par rapport à une certaine partie de ton public ou autre. Non, c'est pas le souci. Chaque joueur a sa conscience, sa façon de penser. Nous, on respecte ça. Donc après, c'est vraiment du cas par cas avec chacun. On va pas non plus forcer un joueur qui est plus réservé, qui a pas envie de trop montrer sa vie privée ou ce genre de choses. On va pas non plus le forcer à l'inverse. Voilà, c'est vraiment respecter la personnalité de chacun. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Faut être authentique sur les réseaux, encore une fois. Très bien, merci beaucoup, Khaled. Khaled, merci beaucoup pour ta transparence, pour ta Pas de franchise. souci. Je sais pas quoi faire de mieux. Franchement, c'était une très très bonne interview, très intéressant. Et dans le chat, il y a beaucoup de très bons retours. Donc merci encore. Et les amis, il est déjà 20h46. Je propose qu'on passe à ce reportage sur Jean-Michel Aulas qui était diffusé vendredi dernier à 20h45. Juste avant, j'oubliais deux choses. La première, c'est le groupe qui a été annoncé pour ce match, hein, demain contre l'AC Ajaccio. Alors, la première nouvelle, c'est que Paul Horsbeck sera titulaire a priori demain. Donc, une preuve que ce mec existe bel et bien. Au milieu, on a peut-être la surprise Da Silva. Alors, surprise, je sais pas, vu qu'il était Non, là au dernier match, mais en ouais. tout cas, il est bien prévu dans le groupe. La défense, il y a aucune surprise. Il y a Denayer qui est En pas là. attaque, alors oui, c'est vrai que Denayer est pas là, comme Thiago Mendes aussi qui est suspendu. En attaque, il y a une surprise, c'est Yaya Soumaré qui sera peut-être bon, titulaire, je ne sais pas, mais qui rentrera peut-être contre l'AS Ajaccio. En tout cas, on lui souhaite, hein, et bien évidemment, si l'OL gagne si l'OL est déjà dans une position confortable, pourquoi pas le faire rentrer? Ça pourrait lui faire du bien et peut-être qu'on a affaire à un autre crack. Euh, vous êtes sûrement mieux placé que moi pour le savoir.
Deuxième chose, avant d'entrer dans ce reportage d'RMC Sport sur Olas, les résultats du sondage que j'avais sous les yeux il y a 2 secondes. Alors c'est oui qui remporte face au non, hein. Voilà, c'est bien expliqué ça de ma part. Alors oui à 65%. Mais oui oui à Pas grave, Marlène. 65,8% et non à Mais c'est quoi la 34,2%. question? La question était sous mes yeux il y a 2 secondes. Si Noël est Je capable vous de repose la faire question la même série, avec... c'est ça? Non mais tu vois, tu parles, tu me laisses pas poser la question, c'est Ouais, incroyable. c'est rien, Putain. désolé, c'est ma faute, c'est ma faute. Ah ouais, bah oui, c'est ta faute, tu me déconcentres. Avec 4 victoires consécutives, pensez-vous l'OL capable de rééditer la même série que sur la phase aller? On rappelle que l'OL a fait 17 matchs sans défaite consécutivement lors de la phase aller. Est-ce que vous pensez Il que y a de l'OL était l'optimisme, capable en tout de cas. faire la même chose? Alors il y a de l'optimisme. Oui, à 65%, on peut dire que nos supporters sont très optimistes. Enfin, C'est nos bien. supporters, les supporters de l'OL, hein, c'est pas les supporters du Goldcast. Ça, Enfin, un petit peu, quand même. peut-être qu'un jour, on aura droit à ça. Les amis, comme je disais, vendredi dernier à 20h45 était diffusé le troisième numéro de Comme Jamais. Donc c'était avec Jean-Michel Aulas cette fois-ci. Évidemment, l'interview était faite par Mohamed Bouafsi, comme pour la première édition qui a été sur Anthony Lopez, cette édition qu'on n'a pas du tout débriefée dans le Goncast, mais peut-être qu'un jour, si on a un trou de programme et qu'on ne sait pas quoi faire, peut-être qu'on reviendra là-dessus. Soyez prêts, mes chers chroniqueurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous énumérer un peu chaque chose qui s'est passée dans ce reportage, et vous allez réagir ou non à ce qui s'est passé. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de réagir parce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins intéressantes. Évidemment, tout ne l'est pas dans ce reportage, même si Jean-Michel Aulas est un client et on espère un jour l'avoir dans le Goncast. Et on sait qu'il nous écoute. Ce serait le Graal. Première chose, appel entre Bernard Tapie et Jean-Michel Aulas. Alors vous l'avez sûrement vu sur Twitter, ça a beaucoup tourné. Jean-Michel Aulas qui dit que Tapie était son modèle et que c'est grâce à lui qu'il a décidé de devenir président de club. Petite séquence émotion, à la fin ils se disent je t'aime. Voilà. Je sais pas s'il y en a qui ont envie de réagir à Oui, ça. non, Moi, personnellement non. c'était assez émouvant. Très belle séquence. Bon, je suis pas fan On va pas du l'enlever. personnage Malin Tapie, mais bon, c'était assez émouvant. On sait que il l'a aidé à être président de l'OL. Et on sait que Tapie traverse une passe assez difficile. C'est moins qu'on puisse dire. C'est vrai. Donc, Bernard Tapie avait cette voix qu'il a depuis quelques mois, une voix un peu cassée. ouais. Évidemment, Bernard Tapie, on lui souhaite tout le bonheur du monde, hein. On lui souhaite de vite passer cette mauvaise passe parce que voilà, on sait que c'est pas évident pour lui. Bon courage à lui et voilà, merci pour toute l'influence qu'il a eue sur notre président parce qu'il a fait quand même un travail phénoménal au OL en 32 ans, si je dis pas de bêtises. 34. 34, T'as oublié merci, des années, c'est pas merci grave. Oli, toujours précis sur les chiffres. Après cette séquence, Olas, ouais. ouais, vas-y. Ouais, donc ouais, cette séquence, si jamais je vais faire un petit hashtag analyse ici, ça montre un petit peu la personnalité du président, le personnage reconnaissant, le personnage valeureux, mais aussi le personnage sensible qu'on voit pas souvent, qui est notre président, qui est notre Jean-Michel Aulas. Et ça fait plaisir, ça fait pas spécialement plaisir, ni l'inverse, mais voilà, c'est toujours spécial de découvrir le président, enfin cette facette un petit peu de la personnalité du président de Jean-Michel Aulas. Deuxième fait marquant de ce reportage, Olas nous rappelle qu'il a racheté l'OL pour 16 millions de francs. Donc aujourd'hui, ça équivaut à les 2,3 millions d'euros a priori. Il avoue avoir déjà refusé plusieurs offres supérieures à 500 millions d'euros. J'imagine qu'il y a peut-être des réactions. Oui. Vas-y, Yaman, vas-y. Ouais. Non, je Merci. suis pas encore prêt, vas-y. Ah. Moi, c'est pas étonnant. On a parlé il y a quelques temps, je sais plus, je crois que c'était Disport qui avait parlé du Moyen-Orient. Alors, c'est peut-être pas l'Arabie Saoudite, c'est peut-être plus les Émirats Arabes Unis. C'est pas étonnant qu'il y ait des offres parce que l'OL est on va parler en termes un peu bizarres, mais est un produit important. J'aime pas trop employer ce mot-là, mais il y a un stade, il y a des centres d'entraînement, il y a bientôt une salle de spectacle. Enfin bref, c'est bientôt un État et peut-être plus grand que le Vatican. Et donc c'est pas étonnant qu'il y ait des offres à l'heure actuelle. Après,
il a dit qu'il en a refusé aussi, un peu plus loin dans l'interview. Enfin, il en a refusé récemment. Donc, il en a refusé même au moment où l'OL était un peu moins bien sportivement pour mettre sa famille à l'abri aussi. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait des offres aussi fortes. L'OL est quand même a des bonnes structures. Donc, après, à voir si dans les années suivantes, ça va se passer comme ça ou alors ça va continuer. On parle notamment de Tony Parker dans ce cas-là, mais il y a un conseil d'administration derrière. Donc, voilà. Comme le dit Oli, c'est pas du tout étonnant. Ouais, l'OL, c'est le club le plus structuré en France. C'est ce qui se fait de mieux, je pense, en termes d'infrastructure et en termes de biens. Après, moi, ce que j'ai aimé, c'est le rappel des 16 millions de francs. Ça met en perspective quand même tout ce qu'a construit Olas. On sait que des fois sur Twitter, on a le verbe haut et les avis un peu tranchés. On lit des fois, c'est limite si Olas, il n'est pas perdu pour le foot et il ferait mieux de partir et il fait plus de mal que de bien à l'OL. Faut pas oublier en 34 ans tout ce qu'il a bâti et tout ce qu'il a construit. Alors certes, on peut avoir des critiques, hein, il y a pas de... mais c'est le plus grand présent que le football français ait eu et de très 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 loin. Ça, faut s'en souvenir. Et Oli parlait tout à l'heure qui est en train de bâtir un état limite plus grand que le Vatican. Moi, je suis né à Dessines, j'ai grandi à mes yeux, je vis à mes yeux aujourd'hui, je passe tous les jours devant le stade, je passe tous les jours devant OL Valley. J'avoue que c'est impressionnant, c'est Chance. n'importe quoi. Il est en train de créer une ville dans la ville. Il n'y avait rien Exactement. avant, il y avait une usine désaffectée, il faut se rappeler, c'était ça qu'il y avait à l'époque. C'est incroyable, c'est incroyable. Oui, c'est ça, c'est incroyable et c'est pas fini en plus. Donc, puisqu'il y a aussi les terrains de tennis. Bon, c'est pas ça qui gênera le plus, je pense, des habitants à côté. Peut-être la salle de spectacle gênera le plus, mais donc oui, il y a beaucoup de choses, c'est pas fini et ça va valoir encore plus et ce serait pas étonnant que ça aille au milliard dans 3, 4, 5 ans. Hein. Donc après, c'est toujours pareil, est-ce qu'il veut vendre ou pas? Il n'y a pas que lui qui décide, je pense, il y a un conseil d'administration derrière, donc voilà. Les terrains de tennis, ce fléau dont on viendra un jour à bout. On continue dans ce reportage. Alors, il y a deux faits qui vont être consécutifs, que je vais vous raconter. Vous allez devoir réagir après. Après avoir dit que les supporters lui manquaient et que les victoires, notamment celles contre le PSG et Saint-Etienne, n'avaient pas la même saveur, Mohamed Bouafsi et Jean-Michel Aulas évoquent la fin de l'ère Genesio. Le président Aulas dit que Genesio aurait pu réussir s'il était resté une saison supplémentaire à Lyon et que Juninho s'était proposé pour venir en tant que coach adjoint aux côtés de Genesio. Un petit peu plus tard, Mohamed Bouafsi pose la question à 1 milliard d'euros à Jean-Michel Aulas. Est-ce que José Garcia, j'allais dire, est-ce que Rudy Garcia, n'importe quoi. Désolé, là, je suis fatigué là. Enfin, Non, bref. mais José Garcia aussi, ça peut. Est-ce que c'est une vanne qui te plaît, je peux comprendre. Est-ce que Rudy Garcia, du coup, va rester à l'OL? Aulas dit la chose suivante, mot pour mot. Aujourd'hui, la question ne se pose pas. On a discuté longtemps avec Rudy. On a prévu de se voir au moment où on pourrait prendre les décisions. Juni participera aussi à notre réflexion, mais évidemment, ce qu'il fait en ce moment milite pour prolonger l'avenir. Aulas rappelle quand même que après sa déclaration, il rappelle que la décision n'a pas encore été prise. Yaman, toi, ça t'inspire quoi, toi, cette déclaration? Est-ce que tu as peur que finalement Rudy Garcia puisse rester? Parce que l'hypothèse existe encore, parce que les résultats le mettent un peu à l'aise, on va dire. Mais Aulas ne veut quand même pas vendre la peau de l'ours tout de suite et n'avoue pas que c'est fait, quoi. Bon, alors déjà, il y a la nuance entre ce à quoi on peut s'attendre de manière réaliste et ce que je souhaite. Et même que ce soit dans l'un ou dans l'autre, là aussi, il y a des nuances et des trucs qui sont pas très clairs. Donc, je m'explique un petit peu. Déjà, on sent que Jean-Michel Aulas est moins affirmatif que, par exemple, qu'à l'époque Genesio. À l'époque Genesio, oui, bien sûr, on va continuer, tout ça, on voit aucune raison de ne pas continuer, etc. Là, c'est beaucoup moins le cas, il est beaucoup plus nuancé. Il ramène pas mal Juninho dans la discussion, comme critère il va être dans la discussion, il va aussi avoir son avis, etc. Il le répète, il le reformule de plusieurs manières dans les différentes interviews qui se succèdent. Déjà, rien que le fait qu'on soit en février, qu'il n'est toujours pas décidé s'il va prolonger Rudy Garcia, alors que la saison se termine dans 3 mois,
Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a toujours pas de certitude. Est-ce qu'il va refaire le coup de Genesio avec la Coupe de France et lui fixer un objectif? S'il l'atteint, hop, il sera reconduit. Je sais pas. Il y a aussi à voir par rapport à la vision de Juninho, la vision des choses de Juninho, les valeurs, l'ambiance, la formation, etc. Il faudra voir par rapport à plein de choses. Donc, il y a pas mal de critères en jeu et vraiment pour l'instant, je pense que c'est toujours un petit peu flou. On sentait les derniers mois que la tendance était à ne pas reconduire Rudy Garcia, mais que éventuellement, s'il y a un exploit absolument incroyable, comme par exemple se battre pour le titre jusqu'à la dernière journée ou même remporter le titre, que là éventuellement ça pourrait changer. Et donc du côté de ce que je souhaiterais, moi évidemment que c'est pas un personnage que j'apprécie, Rudy Garcia absolument pas, mais et même sa gestion des jeunes, je trouve elle est détestable, hein, elle est frustrante, que ce soit pour Barr, pour Cherki, pour les autres, un petit peu sa façon son règlement de compte de façon très politique, etc. Ça me dérange, mais aussi d'un autre côté, je peux pas faire l'aveugle devant les faits qui sont devant nous. On fait finale de Coupe de France, non, on fait finale de Coupe de la Ligue, demi-finale de Coupe de France. On fait on fait un Final 8, on est en train de se battre pour le titre. On ne sait pas d'ici quelques mois où est-ce qu'on en sera au niveau de la Coupe de France et du championnat. En tout cas, on est bien parti pour une très belle lutte pour le titre. Donc, il y a quand même une réalité qu'on ne peut pas négliger. Et là, au contraire de l'époque Genesio, quand on avait Ndombele, Fekir, Aouar, tout le monde qui faisait, enfin, le FC Exploit individuel, il est en train de faire avec une équipe très talentueuse, certes, mais avec pas mal de bricolage, il est en train de réaliser quelque chose de grand. Et donc, là, je me dis que, bon, et si je devais revoir mon jugement un jour, je sais pas. Là, je commence à me poser des questions, même si moi, le personnage Rudy Garcia, je ne l'aime pas et je pense pas que je l'aimerais d'ici, d'ici 1, 2, 3 ans, je vois pas les choses changer au niveau de mon amour pour ce personnage, mais peut-être que si on veut être très très objectif, il y a des faits qu'on ne peut pas ignorer. Pour ajouter de l'eau au moulin, comme j'aime bien le dire, c'est 52 points après 24 journées, c'est pas arrivé depuis 14 ans. depuis l'ère Houillet et sa demi-saison à 50 points, si je dis pas de bêtises. Donc c'est très fort. Après, comme le dit Olas dans l'interview, Johnny pense au moyen et long terme. C'est-à-dire que là, il voit qu'il y a pas mal de joueurs qui jouent pas. Pas mal de jeunes qui jouent pas. On a vu Jean-Lucas qui est parti en prêt. Garcia, lui, pense pas du tout à ça. Bon, c'est normal, c'est logique. Il lui reste 3 mois de contrat. Donc lui, il pense surtout à gagner tout de suite et éventuellement prolonger. Et peut-être que même lui ne va pas prolonger. Peut-être que lui a pas envie de prolonger. On ne sait pas. Donc ça, c'est un sujet important. Et il y a quand même, on le dit depuis des semaines, il y a une tension entre les deux, et une réelle tension. Même, j'ai envie de te dire, les deux ne se piffrent pas, on va dire. Donc après, Olas il fait sa sauce habituelle en disant oui, il y a quelques petits désaccords, les deux ont une vision qui se complète. Oui, mais d'accord, si ça se complète, c'est que les deux ont pas la même vision. Donc je veux bien qu'on me dise que ça se complète, mais dans un club comme l'OL, quand t'as Juninho, moi je fais confiance à Juninho, clairement. Et moi je pense toujours que Garcia sera pas prolongé, même en cas de titre, je pense, quand même. Après, effectivement, il aura un argument incroyable en cas de titre. Ça fait quand même un moment qu'on n'a pas gagné de titre, tout simplement. Donc, il aura un argument incroyable. Il aura un argument aussi pour mettre ça sur la table et pour avoir déjà une augmentation de salaire et avoir d'autres, peut-être d'avoir un peu plus de liberté dans le recrutement. On rappelle aussi que son staff et tout le monde est en fin de contrat. Ça, c'est une donnée importante. Donc, il me semble, à part, je crois que pas si c'est Cassapa qui est pas en fin de contrat, mais en tout cas, tout le reste du staff est en fin de contrat, donc c'est une donnée importante. Et Johnny voulait faire clairement en fin de saison une table rase, donc bon, on verra bien. Il reste quand même du temps. Hein. Il y a beaucoup de journées. Je rappelle qu'on est deuxième, mais Monaco est à 4 points. Ouais, c'est vrai que ça peut vite, très très vite bouger. Voilà. Les amis, on avance dans ce reportage. Raled, je vais te donner la parole sur celle-là. Alors, cette fois-ci, Mohamed Bouafsi évoque des contacts. Alors, j'avoue que j'ai pas compris pourquoi ils en ont parlé, mais après tout, pourquoi pas. Mohamed Bouafsi évoque ces fameux contacts entre Jean-Michel Aulas et José Mourinho. On se rappelle que quand Jean-Michel Aulas annonce que va falloir trouver un successeur à Bruno Genesio, il y a eu un tas de contacts, enfin
il y a eu des contacts avec pas mal de monde et il y a eu José Mourinho. Alors, Aulas dit que la prise de contact avait été effectuée par SMS. Mourinho a répondu qu'il avait pratiquement déjà signé avec un autre club. Notre président, il a fait son enquête. Il connaît bien Daniel Levy, président de Tottenham. Euh, il savait qu'à ce moment-là, c'était faux. Il a relancé José Mourinho en lui disant que, Tu très me prends pour un brièvement, con? si c'est de l'argent que tu cherches, Non, je rigole. me prends pas pour un con, je connais des gens. Non, il lui dit que si c'est de l'argent qu'il veut, en gros, c'est pas un souci. L'OL est passé à un stade supérieur et que financièrement, ils peuvent assumer José Mourinho. Mourinho a appelé Olas, cette fois-ci au téléphone, en lui disant: Là, t'es en train de me saouler, tu marcelles, j'en peux plus. Non, il lui dit que voilà, Il a bien c'est signé avec déjà, un club. enfin, il est déjà quasiment engagé avec un autre club et que il ferme pas la porte pour l'avenir. Olas ajoute en dernier que il adorerait voir José Mourinho un jour à la tête de l'OL. Raled, toi, t'en penses quoi, toi, d'une possible arrivée de José Mourinho un jour, peut-être à l'OL si ça se passe mal pour lui à Tottenham? Je crois pas un seul instant, mais alors vraiment pas un seul instant. C'est pas du tout dans Non. la politique d'Olas, c'est pas du tout non plus dans la vision je pense que peut avoir Juninho du football et de sa vision, comme l'a dit Olas, à moyen ou et long terme. Honnêtement, j'y crois pas du tout. Ça a jamais été dans l'ADN d'Olas de prendre un entraîneur, entre guillemets, grosse tête d'affiche, tête de gondole, qui peut lui tenir tête, d'avoir Et puis là, il y a quelqu'un sur Juninho le aussi, hein, banc. au-dessus. Entendu, Là, pardon. ça ferait, là, il y a Juninho, ça ferait un duo. Je suis pas sûr que ça marcherait entre les deux. C'est ça, Clairement, hein. je pense Ça qu'entre colle les pas, deux, hein. déjà, ça collerait pas. Et puis même, voilà, c'est pas du tout dans sa mentalité d'avoir un Non. coach comme ça qui prendrait trop de lumière, qui prendrait trop, trop de place, tout simplement, dans l'OL au quotidien. Honnêtement, pour moi, c'est aucun intérêt. Khaled, est-ce que tu penses pas que en faisant cette déclaration sur José Mourinho, comme quoi il adorait la voir, est-ce que tu penses pas que c'est pour un peu monter les enchères, genre prochain coach, va falloir va falloir passer un step. Là, on a du Rudy Garcia, on a du Bruno Genesio. Enfin, les dernières années, c'était que des coachs made in Ligue 1. Est-ce que tu Silvino, penses pas que cette fois-ci, avec bon, à part Silvino, mais bon, Silvino, voilà, bah, c'était c'était un coach un stade débutant, hein. inférieur. Voilà, c'est C'était un ça. coach débutant en plus. Est-ce que Rallet, tu penses pas que que José Mourinho, que Jean-Michel Aulas veut peut-être cette fois-ci passer un step, comme je le disais, et avoir un coach cette fois-ci un peu plus connu, un peu plus peut-être connu en Europe, et peut-être que la prochaine proposition de Juninho sera acceptée, on va dire, par Aulas? Pourquoi pas? Après, rien n'est figé, mais je le lis pas comme ça. Moi, je le lis plutôt comme un coup de com', tout simplement. Mmh. Faire parler, voilà, Ouais. déjà, bah, Je pense aussi, ouais. en parlant de Mourinho, forcément, on va parler, ça va buzzer, hein, il n'y a pas de secret, on va pas se mentir. C'est juste un coup de com', histoire de dire un peu aussi aux supporters, regardez comment je travaille, regardez, vous avez vu, j'ai contacté Mourinho, histoire de donner un nom et un peu de, voilà, de contenu et de contenance. Pour Mm. moi, non, on va rester dans la même logique. Après, je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux, je sais pas quel entraîneur sera choisi au final, mais déjà là, je vois que ça parle d'un profil plus à la Dalloglio. Ça reste dans l'idée d'un entraîneur de Ligue 1, mais en même temps avec une vision qui, là, pour le coup, se rapproche peut-être un peu plus de ce que veut mettre en place Juninho. Donc, à la limite, ça me paraît plus cohérent déjà que José Mourinho. Clairement, entre les deux, aucun débat. Les amis, on avance. Il est 21h06, j'ai pas du tout vu l'heure. Bon bah voilà, le Goncast respecte sa Pas grave. tradition, ne pas être à l'heure. On avance. Cette fois-ci, Mohamed Bouafsi évoque le possible retour de Benzema à l'OL. Alors je sais plus dans quelle émission c'était sorti cette bêtise là, mais en tout cas on embrasse Karim Jaziri qui voilà, mine de rien nous a mis un petit coup de pouce. Qui nous a bien aidé. Je le répète, on est quand même passé sur El Chiringuito, quand même, merde, hein, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Enfin, C'est bref. la classe. Désolé, c'est pas Et avec moi ouais, que ça va se et Oliver reproduire ce Bastien. soir, hein. À part si t'as Bon, un truc incroyable à nous donner, Faut hein. que je lâche une bombe pour le prochain Khaled, truc, ouais, va ouais. falloir que Et tu dis-nous lâches que un truc de Karim foot arrive dans une sur semaine à Touzard. Lyon, et là, il n'y a pas de souci. Retour de Lucas Touzard à l'OL? Non? Non. Non. Ça risque pas de buzzer autant, je pense pas, non. C'est moins, d'un coup, c'est moins. D'ailleurs, petite parenthèse, si le Hertha Berlin est relégué, il revient Touzard, non? Il n'y a pas une clause comme Non, ça? c'était pas. C'était Non, l'année non, dernière, ça.
C'était une clause l'année L'année dernière dernière? en Oui, cas l'année de dernière, parce que relégation. Hertha était en mauvaise, en mauvaise situation et ils ont pas relégué. Mais dans J'ai tous les tenté. cas, Donc, l'OL Euh, aurait été payé, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà. bon, non, malheureusement, j'ai pas de scoop à annoncer de ce côté-là. Je sais que ça aurait pu mettre le feu à Twitter un peu, ça, quand même, le retour de Lucas Touzard, mais Ah oui, là, non, eh ben, c'est. écoute, Ah, j'ai rien à franchement, annoncer. Khaled, c'est la dernière fois que tu passes dans cette émission, hein. Depuis le passage de Jaziri, là, depuis le passage de Jaziri, nous aussi, on a passé un step. Et bon, bah, si t'as pas de scoop, ça dégage. Hein, je suis désolé. Hein, c'est Désolé. comme ça maintenant. Hein, ça va vite. Hein. Prendre la place à Khaled Kaddouri, du coup. Oui, voilà. exactement. C'est quand même lui qu'on avait invité de base. Donc voilà, c'est la Oui, moindre des bah choses. oui. Euh, alors je disais donc Bouafsi évoque le possible retour de Benzema à l'OL avec notre président. Il rappelle que Karim Jaziri, son ancien agent, avait laissé entendre que c'était possible. Donc il dit pas que c'est dans le Gunecast. Hein. Merci quand même Mohamed Bouafsi. Olas nous dit que Juninho est toujours en contact avec l'entourage de Benzema. Il dit que Karim est comme son fils, que malgré une offre supérieure de Manchester, c'était au Real qui voulait évoluer. Olas nous dit aussi qu'il a été touché par cette affaire qui empêchait Benzema de jouer en équipe de France. En parler avec Didier Deschamps était trop délicat pour lui. Bon, il dit aussi que ce serait bien que Benzema revienne un jour à l'OL, mais pas trop tard. Euh, ça ne dit pas grand-chose en vrai sur le retour de Ouais, Benzema à l'OL. On sait c'est toujours pas pas. si ça se refera un Non, jour, là, mais c'est Yaman, Oli, est-ce que vous avez peut-être un truc à dire pas là-dessus? Je sais pas. de. Y a rien, on n'apprend rien quoi, de spécial. Je pense que lui, il a envie que Benzema revienne, mais après, bon, comme on sait. Il est positif. Voilà, On savait déjà. il dit à Là, la on a la fin. confirmation. Il est positif. Il dit, je sais pas, à la fin, il dit qu'il a pas trop envie d'y croire pour pas être déçu. Donc voilà, c'est Ouais. exactement ma position. Ouais, bah, oui, ça résume très bien la situation et puis, Exactement. après franchement, je pense qu'il est même un petit peu moins que positif parce que, on connaît Jean-Michel Aulas, s'il avait un coup de com' à faire, il s'en serait pas privé, hein, s'il avait le moindre espoir. Ou alors il est en train de faire les choses en sous-marin, ou alors Juninho lui a dit, Je pense ne que ça pars dépend pas de lui, pas. surtout. Ouais, Malheureusement. ouais, Ça c'est dépend du possible. Real Madrid et de Zidane, de Benzema. Ouais. Ça peut très bien se faire cette saison. Hein. Tu sais pas ce qui peut se passer s'il gagne encore une Ligue des Champions ou si ça va très mal. Peut très bien arriver en fin de saison. Hein. Mais bon, après, c'est toujours Pour cette pareil. Quoi. saison, j'y crois pas trop moi. Pour Non, la mais saison tu, prochaine, tu j'y sais crois pas jamais. trop personnellement. On sait jamais bien sûr, mais je dis juste que j'y crois ou j'y crois pas, c'est tout. Je dis pas que ça va pas se faire. Je vous trouve très pessimiste. Après tout, on a quand même eu un retour de Steve Malbranck, donc j'ai envie d'y croire. Ouais, et il joue toujours au Euh, foot, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est tout. Mais c'est et pas bah, grave. on le salue, et si un jour il va venir dans le podcast, évidemment, il est le bienvenu parce que j'aime beaucoup Steve Malbranck et c'est comme ça qu'on m'appelait quand je Mais il va jouais venir, à Pleine Nord. il fera le marathon en même temps qu'il nous parle, donc je sais pas si c'est vraiment. Voilà. Voilà. Très bonne vanne. On continue sur ce reportage, évidemment. La suite je vous demande aucune réaction pour ce qui va suivre. Donc là, au moment de ces questions sur Benzema, Olas et Bouafsi se trouvent un peu en tribune présidentielle. Ils sont en train de marcher tranquillement jusqu'à la place de Jean-Michel Aulas. Aulas et Bouafsi discutent de la mort. Ouais. Tu Voilà, commences ça comme ça, toi. vraiment aucune réaction. Ils discutent de la mort professionnelle et physique. Pourquoi Je vous invite à lui poser la question sur Twitter à Mohamed Bouafsi. Les deux rentrent dans le domaine du privé, la retraite, son enfance, la perte de sa mère, sa vie privée, son fils Alexandre de 35 ans qui apparemment se faufile dans les tribunes populaires incognito. Et même en Donc, déplacement à Saint-Etienne. et même en déplacement à Saint-Étienne, apparemment, c'est un fou furieux qui ne voudra, malgré tout, jamais reprendre la tête de l'OL un jour. Ça ne l'intéresse pas. Écoute, voilà, moi non plus, je ne sais pas quoi dire. Et pour finir, Mohamed Bouafsi et Jean-Michel Aulas, cette fois-ci, entrent sur la pelouse. Aulas avoue que ce n'est que la deuxième fois qu'il marche sur le terrain et qu'il préfère éviter d'y aller par superstition. Le lendemain, Lyon gagne 2-1 à la 93e grâce à un missile de Léo Dubois qu'on a débriefé ici dans le Gonecast. Fin de ce reportage. C'était quand même un très bon reportage. Je vous invite à aller le voir en replay si vous êtes abonné à RMC Sport, évidemment. Si vous ne l'êtes pas et que vous allez quand même le voir, vous êtes un pirate. Donc on n'hésitera pas à prévenir Adopi.
Dernière partie d'émission, les amis, on va prendre 2 minutes simplement pour faire un petit pronostic de ce OL Ajaccio, 32e de finale de Coupe de France qui sera diffusé demain sur Eurosport 2 à 21h. Ceux qui ont Eurosport 2, vous êtes très Vous peu. êtes les seuls. Euh, Voilà. vous êtes très peu. Non, si, Ajaccio, Eurosport, c'est 10e de Ligue 2. Vas-y, vas-y. Merci, Désolé. encore une fois, Olimas. Voilà, je ne sais que dire, Olimas. T'as l'air motivé. Je vais te demander ton pronostic avec Oh, des putain. buteurs. Je te demande de Des- prendre des risques parce que c'est Ajaccio et que voilà, il y Avant aura le sûrement des pronostic, titularisations assez. juste Ouais. j'espère qu'il va changer un petit peu l'équipe. On parle de Polersbach dans les cages, puisqu'il l'a annoncé. Voir Djamel Belhamri aussi dans l'axe. Le milieu, je pense pas que ça changera, donc Bruno, Maxence et Paqueta, je vois pas avoir joué, et éventuellement Cherki, Slimani devant, avec un troisième. Voilà, donc c'est ce que j'espère. Si Ajaccio en plus fait tourner, ça peut bien tourner pour nous. Et après, côté prono, je vois bien un 3-1 plutôt tranquille, je pense. Comme on a eu les tours l'année dernière, il me semble que on est plutôt pas mal aussi le premier. Je sais plus si c'est Toulouse ou Brest le premier tour. J'ai plus ça en tête, mais voilà, donc un 3-1. Oh, très bien. Yaman, prends des risques, s'il te plaît. Fais-moi Alors, plaisir. vas-y, je sais pas si ça s'appelle une prise de risque ou pas, mais je dirais un petit festival algérien demain avec un but de Cherki, un but de Slimani. Et donc un troisième but de... bonne question. Eh bien, je sais pas qui. Et ben Ben Lamry sur corner, tiens. Bah oui, Ben, tant qu'à faire. Tant qu'à et faire. pourquoi tu veux que ce soit moi qui le mette dans mes pronos, et pas toi. Eh Donc, demain, ben j'ai des ouais. raisons, mais je n'en dirai Hein pas plus. Olimas, il prend aucun risque. Après, il dit prends des risques, prends des risques. Prends des risques. Ben C'est Lamry incroyable. ou Sinali. Ouais. Voilà. Sur un corner, on les tire bien en ce moment. Bon, après, je sais pas qui c'est qui les tirera. Ouais. On les tire bien. Non, demain, ce sera probablement Cornet qui va tirer les corners, donc je vais pas Ouais, trop. donc pas de Ben Lamry ni de Sinali alors. Non, pas de Sinali demain. Ouais, bon, bah vas-y, un 3-0 avec doublé de Slimani et un but de Cherki. Et bah, tu vois, toi, tu prends des risques, c'est bien. Même si il y en a qui prennent plus de risques. Alors, il y a Roro Mano qui voit un quadruplé de Ryan Cherki demain. Moi, j'ai très envie que ça arrive. Il y a Hugo, notre réalisateur, qui nous donne un 6-0 avec un doublé de Slimani, un doublé de Paqueta, un but de Cherki et un but de Bruno Guimaraes. Raled, j'imagine que tu vas surenchérir. En simplificage, 2-0, doublé de 7-0 quoi. Slimani. Tu as pas un petit 2-0, but de doublé de Gideon non Slimani. Ah mais Et non, après, Gideon on va fait pas le jouer. foot à Guillotière et on déclare l'indépendance de la République de Guillotière. Ah. Ça c'est pour. Petite pensée à Tito, Berbatov. Et tu vois qui Ah, comme putain. buteur? J'ai pas entendu. Et de Slimani, tout de suite. Doublé de Slimani. Eh bah Ce écoute, serait bien pour lui moi pour le coup. j'espère qu'il sera. Ouais, bah oui, c'est clair. Bah déjà, on l'a jamais vu titulaire, donc ce serait cool de le voir titulaire. Si en plus on peut le voir buteur, parce qu'on n'a toujours pas vu de buteur à Ah, l'OL, bah oui. ce serait bien. Et ça te donnerait de la confiance, Puisque ça te vous donnerait me de la confiance demandez, pour la fin de saison. Bah, j'allais te le demander en plus. eh bah exactement. Non, mais encore une fois, t'es en retard. Hein. Désolé. Encore une fois, tu ne réponds pas présent au rendez-vous. Puisque vous me demandez mon prono, moi je vois un 4-0. 4-0, je suis ambitieux, mais On est moins hyper que confiant en certains. fait. Hein. Ah Il y a bah écoute, personne qui voit un Ajaccio qui c'est revient normal. bien Hein. et qui crée la surprise face à une équipe lyonnaise qui aura peut-être beaucoup de changements ou peut-être un petit peu. Peut-être pas. Bon, après, tu me diras, le milieu va pas changer non plus, donc ils sont en forme. Et bah, moi, je vois un 4-0 avec un Et doublé bah, de c'est bien. Kadewere, puisque je pense il sera titulaire. Un but de Slimani aussi, bien sûr, et pourquoi pas un but de Paqueta, tiens. Je ne Ok. pense pas qu'il sera titulaire, mais pourquoi pas. Voilà, les gars, cette émission s'achève ici, à 21h17. Je pense on n'est pas loin d'un record. Ça n'empêche pas que j'ai passé un très bon moment à vos côtés, ainsi qu'avec avec les gens dans le chat, comme d'habitude, très fidèles. Merci à vous d'avoir été là jusqu'à la fin. Merci à mes chroniqueurs du soir qui, comme d'habitude, ont fait une superbe émission. Yaman et Oli, merci à vous, les gars. Merci Plaisir. Marlon, merci Khaled, merci à tout le monde. Merci Khaled, plutôt. J'ai Merci à vous pour remplacé l'invitation, surtout. j'ai remplacé au pied Le levé plaisir. Max qu'on salue.
Et bah Max, qu'on salue bien sûr, on lui fait plein de bisous. Et merci évidemment à notre invité du soir, Khaled. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Désolé si on a été trop long. Comme d'habitude, on fait exprès de rien dire à l'invité pour pas qu'il refuse l'invitation. Et après, on le Non, plante. pas de problème. Ouais, Et quand ce merci sera beaucoup. quand ce sera Olaf, on lui fera une émission de 4 heures. Ouais, Je bah pense oui. qu'il sera Ah, mort mais avant, quoi, malheureusement. Mais... j'espère juste qu'Olas mangera avant l'émission parce qu'il va Ouais. crever de faim à la fin. Et ça, c'est pas bien. Ouais, ça va être terrible. En tout cas, merci à vous dans le chat d'avoir assisté à cette émission jusqu'au bout. Merci à notre invité, merci à vous les gars, comme d'habitude. Merci à Hugo, que j'oublie des fois de remercier, qui a réalisé cette émission. Merci à Alex pour la feuille de route et pour tous les travaux autour de l'émission. Et quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour débriefer les prochains matchs. Et d'ici là, on se dit, comme je l'ai dit, à la semaine prochaine. Salut les gones, ciao. Ciao. Salut! Salut.